Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous parler d'une recette à base de thé et d'œufs que l'on appelle à Hong Kong Chayi Tan. Donc Chayi pour thé et Tan pour œuf. Alors il s'agit en fait d'une recette où on va faire mariner des œufs dans un bouillon à base d'épices et de thé. Ça va donner une couleur marbrée à l'œuf et un goût vraiment particulier et vraiment délicieux. C'est une recette très simple, vous allez voir, et pour la recette c'est tout de suite. Alors pour cette recette vous aurez besoin de 6 œufs, 4 cuillères à soupe de thé ou 4 sachets de thé, 80 ml de sauce de soja foncée, 40 ml de sauce de soja claire, une demi-cuillère à café de sel, 30 ml d'alcool de riz, Xiu Heng Jiao, et 1 litre d'eau. Vous aurez également besoin de 1 cuillère à soupe de poivre de Sichuan, 1 cuillère à café de poivre blanc, 35 g de sucre candi, Ping Tong, 4 feuilles de laurier, 4 tranches de gingembre, environ 15 g, un bâton de cannelle, environ 10 g, 4 anis étoilés et 2 échalotes. Alors, concernant les ingrédients se trouvant sur notre plateau, nous allons presque mettre tous les ingrédients dans un sachet à thé ou à bouillon. Les sachets que j'utilise sont vendus par pack et font la taille de la paume de ma main. Il en existe des plus grands, mais cette taille suffira. Chaque sachet se présente sous cette forme. Il y a un rabat et on y glisse tous nos ingrédients dedans. C'est très pratique pour enlever tout d'un coup. Donc maintenant, j'y mets les feuilles de laurier, le gingembre, la cannelle, l'anis étoilé, le poivre blanc, le poivre Sichuan, concernant l'échalote, on coupe les extrémités et on enlève la partie extérieure. On donne ensuite des coups avec la lame du couteau pour que les arômes puissent se dégager lors de la cuisson. On met donc les échalotes écrasées dans le sachet avec les autres ingrédients. On referme le tout. Et voilà, notre sachet à infuser est prêt. Concernant le thé, il nous faut 4 cuillères à soupe. Si vous avez des sachets de thé, prenez-en 4. Je glisse maintenant le thé dans un nouveau sachet. Je referme avec le rabat. Et voilà, mon méga sachet de thé. Maintenant, on va cuire les œufs. Prenez une casserole remplie d'eau et versez-y le sel. Et mettez le feu à feu fort. On y place nos œufs. Et dès que l'eau bout, on passe à feu moyen et on va les cuire pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on retire les œufs et on les plonge dans l'eau froide. Ça va nous permettre de pouvoir les manipuler plus rapidement. Maintenant, prenez un œuf et le dos d'une cuillère à soupe. On va frapper légèrement l'œuf sur toute la surface de la coquille. Ça va créer des micro-fissures qui vont laisser le bouillon entrer. Et ça va colorer et parfumer l'œuf. Ça va donner ce côté marbré. Il ne faut pas frapper trop fort et ne pas casser la coquille. Maintenant, on va préparer la marinade. Prenez une casserole de taille moyenne et versez-y 1 litre d'eau. On y verse ensuite la sauce de soja claire, la sauce de soja foncée, et on y ajoute le sucre candi, et ensuite le premier sachet à infuser avec tous les ingrédients. On porte le feu à un feu un peu plus fort que le feu moyen, mais pas le feu maximum. Et on laisse infuser pendant 45 minutes. On retire ensuite le sachet. Et on met notre sachet de thé. On ajoute les œufs. Et en fait, il faut que le liquide couvre les œufs.
C'est pour cela qu'on utilise une casserole de taille moyenne et pas une grande casserole. Et on va laisser infuser le sachet de thé pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on enlève le sachet de thé. Le sachet de thé sent vraiment bon. On y ajoute l'alcool de riz, le siu heng jiao. On mélange. Et on recouvre. Et on va laisser mijoter pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, on coupe le feu. Et on va laisser mariner encore pendant 1 heure. Le mieux bien sûr est de laisser mariner pendant toute une nuit. Alors voilà ce que ça donne. On décortique l'œuf. L'œuf a une couleur marbrée avec des stries et c'est très parfumé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Alors concernant cette recette, il existe différentes versions selon le pays en Asie où vous vous trouvez. Donc la version en Chine va être différente de celle en Malaisie ou en Indonésie. En fait, on va utiliser des épices plus ou moins différentes, mais les ingrédients essentiels restent les mêmes, à savoir les œufs et bien sûr le thé. Et si vous avez l'occasion ou l'opportunité de réaliser ma recette, donc la version hongkongaise, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!